Ce qui est tout fait, on appelle ça l'esbroupe et la frappe. On te porte plainte. Dites ce que vous voulez. Moi, je suis un enfant, moi j'ai gardé en Bogada. Je suis né en Bogada. Comme lui aussi. Il est né en Bogada. Vous comprenez? Je suis né en Bogada. Moi j'ai grandi à la casse. Eux, ils étaient là-bas à Fantasitron. Là-bas, ils sont les petits rampants. Donc, les esprits là-bas ne courent pas beaucoup comme chez nous. On dirait les bien frais. Parce que quand on est à la casse, il y a l'ampoche, il y a l'aluminium. Il faut être rapide. Développer les stratégies. Parce qu'il y a parfois, tu arrives devant la boutique de quelqu'un, on cherche le client. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Nous, on a développé les techniques. Sans oublier que maintenant, je suis parti sur le marché du Fundi. J'ai été porteur là-bas. J'ai été assistant, ça veut dire qu'en matière de ces esprits-là, je comprends un certain nombre de choses. Sans oublier que j'ai été DJ aussi, 10 jokers plus de 10 ans. Donc ça signifie qu'il y a un certain nombre de choses que nous on comprend dans la frappe. Samuel Eto'o fait ce qu'on appelle ici, c'est la frappe à ciel ouvert. Ça signifie que s'il ne prend pas son salaire à gauche, il le prend quelque part. Et nous savons tous ici que pendant longtemps dans l'espace public, on nous disait que Samuel Eto'o n'a même pas encore touché son argent qu'il a commencé à travailler à Barcelone. Il manque encore l'argent de Mallorca. Résultat des courses, le voilà qui ne part plus en Espagne. Il y a 2 millions d'euros qu'il doit payer là-bas. Donc ça signifie quoi? Voilà quelqu'un qui ne peut plus aller en Espagne. C'est-à-dire que le Barça joue, on ne peut pas voir sa tête en tribune. S'il passe d'abord mal arrêté, il faut que les gens disent les vérités. Type, on a bloqué ses maisons là-bas, il ne peut pas arriver là-bas. Pourquoi? Voilà quelqu'un qu'on nous dit qu'il avait tellement l'argent qu'il n'a pas encore mangé l'argent du Barça. Et puis il a arrêté, quand il a commencé à jouer à Chelsea, on dit qu'il n'a pas encore touché l'argent de Macascara. Il n'a même pas encore touché l'argent. Donc pour lui, il avait l'argent, le Jacques qui ne dit pas le nom. Et quand il est arrivé, il a dit aux gens que les puits de pétrole du Qatar sont pour moi. J'ai commencé à crier en 2022 en disant que c'est la frappe. Comment quelqu'un peut dire que rien que son nom fait en sorte que l'argent, les gens entrent dans les stades, l'argent arrive dans les poches des gens, c'est la frappe. Moi, j'ai commencé à crier, les gens disaient que moi, je suis fou, je suis aigri. Mais il a quand même transporté tous les présidents de club. Ouais, ils sont partis. Beaucoup ont dormi. Quand moi je prends les témoignages de ces gens, ils ont dormi dans l'école des enfants. Ils dormaient dans les lits, les petits lits des enfants de l'école primaire là. C'est là-bas qu'ils dormaient, les dortoirs des enfants. Donc ils se pliaient en 3-4 comme on plie le matelas, comme on plie le drap. C'est comme ça qu'ils se pliaient pour dormir. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o doit pouvoir nous dire où part son argent. S'il ne touche pas son salaire, il doit nous dire où l'argent la part. Parce que l'argent sort, ça doit avoir une destination. Sauf si maintenant, quand l'argent sort, il dit que moi, il ne touche pas. Mettez plutôt cela dans les frais d'hôtel et des choses que je vais souvent payer. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que la FECAFOOT paye. Des choses que Samuel Eto'o fait à l'extérieur, quand il se déplace et tout, la FECAFOOT paye. Ça signifie quoi? C'est comme si quelqu'un vous dit que je ne prends pas mon salaire qui est de 200 000, mais les dépenses qu'il fait les dépenses de 600 000. Il vous aide avec quoi? Il ne vous aide pas. Donc ça signifie en fait que quand il dit qu'il ne prend pas son salaire, il connaît comment le récupérer. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, on a tellement fermé les robinets à la FECAFOOT que la FECAFOOT est devenue un désert financier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent là-bas. Et résultat des courses, pour fonctionner, la FECAFOOT doit prendre l'argent que la FIFA a envoyé dans le football, pour le développement du football, pour le mettre où? Dans le fonctionnement. En réalité, ce sont des bûcherons qui sont devenus des bouchers. Ce qui se passe à la FECAFOOT aujourd'hui. Donc, les bûcherons sont devenus des bouchers. C'est pas la même famille. C'est un peu compliqué. Alors, Samy dit que je pense vraiment que ce serait même indécent de prendre ce salaire. De ce salaire-là. Peut-être quand nous aurons terminé le nouveau bâtiment qui mérite l'histoire de notre football, je songerai peut-être à prendre un franc symbolique, peut-être pour aider les groupes. Question de dire que j'ai aussi travaillé, je prends peut-être 1000 francs, je ne sais pas, pour mettre quelque part, mais il est impossible et inconcevable pour moi de toucher ce salaire. Je l'avais déjà dit, vous ne l'avez pas suivi pendant ma campagne, j'avais dit je ne toucherai pas au salaire qui est prévu pour le président. Et il tient nos paroles. Tu vois, j'ai pour référence un ancien lion indomptable, aujourd'hui qui est vu comme l'un des lions indomptables qui a assez réussi. Je cite là Alexandre Song, qui expliquait dans un talk, dans un podcast, la vie d'un professionnel de football en Europe. Il dit, dès que vous signez le contrat, donc avant même la signature, tous les grands magasins, les grandes entreprises, les grandes marques sont au courant du salaire que vous avez. Donc du coup, dès que vous allez quelque part, Alexandre Song, toutes les boutiques ouvrent les portes. Non, on vous propose que non, monsieur, voilà une Gucci, voilà une veste Prada, on vous propose ça, vous portez seulement. Quand vous sortez, on dit, monsieur, signez ici. C'est ce qu'on vous demande. Vous ne donnez pas l'argent, signez ici. Donc il dit que, il s'est retrouvé lui-même, Alexandre, je cite Alexandre, à ne même pas pouvoir bouillir l'eau chez lui pour manger. Parce que tu tombes dans un rythme où tout est pris à crédit. Comment c'est que tu touches 300 000 euros? Vraiment, ça, donc à la fin du mois, on finit ça avant que toi tu Samuel Eto'o doit être arrêté pour détournement de fonds publics. L'affaire est grave et les faits sont simples. Eto'o, président de la FECAFOOT, a fait virer de l'argent de la fédération vers un compte bancaire personnel logé au Qatar. Pourquoi les fonds de la FECAFOOT se retrouvent-ils sur le compte privé de son président? Comment expliquer qu'un président de fédération sportive, ayant à sa disposition plusieurs comptes au Cameroun, choisisse de loger de l'argent destiné à un match amical des Lions indomptables, donc relevant de l'intérêt public, sur son propre compte, à l'étranger, et dans un état jugé peu transparent?
et dire que c'est le même homme qui clame « Je ne touche pas de salaire ». Il n'a pas fermé les robinets à la FECAFOOT. Il les détourne vers ses tuyaux personnels. Pourquoi la Russie a-t-elle viré près de 500 millions de francs CFA directement sur le compte personnel de Samuel Eto'o plutôt que celui de la FECAFOOT? Alors, selon un document officiel qui circule actuellement, Samuel Eto'o a reçu précisément 455 056 € sur son compte bancaire personnel au nom de la FECAFOOT. Mais pourquoi la Russie n'a-t-elle pas directement viré cette somme sur le compte de la Fédération camerounaise de football elle-même? Alors, en réalité, le virement a été effectué via le réseau SWIFT, qui est le seul système de transfert bancaire international encore accessible aux Russes depuis les sanctions américaines et européennes. Dites-vous bien que pour faire un virement bancaire sur le compte officiel de la FECAFOOT domicilié au Cameroun, il aurait fallu passer par la zone CEPA, qui est réservée exclusivement à la zone euro. Et actuellement, elle est inaccessible aux banques russes qui ont été sanctionnées. La FECAFOOT, quant à elle, ne possède apparemment pas de compte bancaire au Qatar, l'un des rares pays où les transactions financières avec la Russie restent possibles. Donc, face à cette contrainte, il a fallu trouver une parade rapide, en l'occurrence sous 4 jours, afin de recevoir les fonds à temps. La solution a été retenue de faire donc transiter l'argent via le compte du président de la fédération, vu que celui-ci détient un compte au Qatar, pour ensuite donc transférer cet argent dans les caisses de la fédération camerounaise. Voilà en tout cas l'argument que les Églisions veulent nous faire avaler. Et j'ai pris le temps de vérifier soigneusement cette explication.